Ça y est, normalement ça fonctionne. Je suis en direct. Donc, je vais laisser le temps que quelques personnes rejoignent le live. Bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là et à me dire si tout fonctionne, si on m'entend bien. Bonjour à celles qui arrivent. N'hésitez pas à me dire si tout est bon au niveau de la connexion, au niveau du son. Bonjour Cyrielle. Je suis un peu intimidée, c'est la première fois que je fais un live toute seule, alors je suis un petit peu stressée, je dois vous avouer. Coucou Amandine. Je vais attendre 2 petites minutes de voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Et puis je vais commencer. Merci Cyrielle de me dire que tout est ok. Impeccable. Bon, bienvenue en tout cas sur ce live qui n'était pas prévu jusqu'à hier. Puisque jusqu'à hier, je m'étais dit je vais faire une vidéo préenregistrée et tout. C'est beaucoup moins kamikaze de faire une vidéo avant, de pouvoir couper quand on veut, etc. Pour vous parler un petit peu des projets de cette année. Et puis, j'ai pas pris le temps de faire la vidéo et je me suis dit, je vais faire un live. Donc voilà, j'y vais en mode kamikaze et on va voir comment ça se passe. Donc déjà, merci à celles qui sont là aujourd'hui pour suivre en live. Et puis bonjour à ceux qui regarderont en replay. Du coup, j'avais vraiment envie, comme je le dis, de vous dire un petit peu plus ce qui va se passer cette année 2021 pour Graines de Maternage. Parce que certaines, je crois qu'il y a beaucoup de femmes surtout sur ce compte, me suivent depuis un petit moment, depuis le début. Donc ça va faire un an, enfin ça fait un an là depuis janvier en fait, que je me consacre vraiment à 100% à cette activité et que j'ai mis en place tous mes ateliers. Donc bien sûr, 2020 a été une année un petit peu particulière, on le sait tous, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est aussi une année du coup qui m'a permis de me poser beaucoup de questions sur mon activité et sur ce que j'avais vraiment envie en fait de mettre en place et ce que j'avais vraiment envie de transmettre. C'était voilà, un petit peu l'année charnière, l'année de démarrage. Et c'est vrai que j'ai voulu faire plein de choses à la fois. Un petit peu comme on dit, se jeter partout, voilà. Parce que c'est aussi un peu dans mon tempérament de faire plein de choses, de découvrir plein de choses et du coup de m'éparpiller aussi. Donc ce qui a été un petit peu le cas cette année. J'ai fait de nombreuses formations, j'ai voulu lancer plein d'ateliers différents et en fait juste c'était trop. C'est trop en termes de propositions, c'est trop en termes de temps et d'énergie aussi pour tout faire à la fois. Donc c'est vrai que cette année, elle m'a au moins permis ça, elle m'a permis de me recadrer un petit peu, de me calmer un petit peu dans mes ardeurs, parce que forcément freiner pendant plusieurs mois à ne pas pouvoir accueillir des familles. Et quand j'ai pu de nouveau les accueillir, c'était vraiment très limité avec des places limitées. Coucou Christine. Ça m'a permis vraiment de réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de mettre en place, ce que j'avais vraiment envie de garder, de continuer à faire. Et puis ce qui m'animait un petit peu moins et ce qui me demandait finalement beaucoup d'énergie pour un retour finalement assez léger. Léger dans le sens où tout ce qui est atelier pour les familles, par exemple les ateliers d'éveil que j'ai pu mettre en place, des choses comme ça, c'est hyper difficile de trouver un créneau qui va convenir à plusieurs familles. C'est hyper difficile parce que quand on travaille et qu'on a des enfants, il n'y a pas 150 créneaux pour faire des ateliers avec les enfants. Ça va être par exemple le week-end. Et du coup, je me suis rendu compte que l'équilibre était difficile à trouver entre ce que j'avais envie de mettre en place, les créneaux sur lesquels c'était pertinent de les mettre en place et également mon équilibre à moi, personnel, familial et mon énergie à moi aussi.
Je me suis aussi rendu compte cette année que ce qui m'animait vraiment, en fait, c'était de transmettre, d'accompagner, donc notamment les parents, mais aussi les professionnels, sur différentes thématiques. Donc ceux qui ont déjà fait des ateliers avec moi, que ce soit les ateliers des parents ou même des ateliers de portage physiologique, ben voilà, je pense que vous savez que c'est dans ces moments-là, quand vraiment je transmets des choses qui moi m'animent et qui ont du sens pour moi, c'est vraiment dans ces moments-là que je me retrouve le plus et que je suis le plus à l'aise. Et que du coup j'étais un petit peu moins animée par tout ça dans les ateliers d'animation à proprement parler, comme tout ce qui va être communication gestuelle à la parole par exemple, associée à la parole, pardon. Du coup, voilà. Du coup, dans l'idée de moins m'éparpiller cette année, il y a certains ateliers que j'ai décidé de mettre un petit peu en pause, que je proposerai certainement de manière uniquement ponctuelle ou sur demande de plusieurs familles. Quand plusieurs familles me contacteront et qu'elles auront envie de participer à tel ou tel atelier, potentiellement je le remettrai en place. Mais ce n'est pas des choses que moi je vais proposer de manière récurrente, par exemple dans mon planning tous les mois. Donc ces ateliers dont je parle, il s'agit notamment des ateliers de communication gestuelle associés à la parole, également des ateliers d'éveil et des ateliers parents-enfants. Donc comme là j'ai pu en faire par exemple aux vacances de Noël, enfin sur le thème de Noël. Donc c'est des choses que je ne proposerai plus dans mon planning, dans mon programme, mais que je pourrais proposer de manière ponctuelle. Donc là, Noël s'y prêtait très bien et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, par exemple. Ou voilà, si plusieurs familles le demandent, si plusieurs familles ont envie de participer à un atelier de communication gestuelle associé à la parole, eh ben, il y aura possibilité de débloquer un créneau pour ça. J'ai vraiment envie de me focaliser, pour ce qui concerne Graines de Maternage en tout cas, sur tout ce qui est transmission, donc les ateliers de portage physiologique, bien évidemment, uniquement en individuel, parce qu'en collectif en ce moment c'est compliqué, je ne vous fais pas de dessin. Je fais une petite pause pour dire bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je vous vois arriver, donc merci d'être là. Donc les ateliers de portage bien sûr vont continuer, et puis tout ce qui est atelier des parents. Atelier des parents, donc 0-6 ans, atelier des parents fratrie et atelier des parents ados, puisque c'est une des dernières formations que j'ai fait et je n'ai pas encore eu l'occasion de les mettre en place. Mais voilà, tous ces cycles d'ateliers me tiennent à cœur. J'espère pouvoir les maintenir en présentiel. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, je vous avoue que l'atelier des parents 0-6 ans qui a commencé en septembre, on galère, on rame beaucoup pour continuer, on n'est pas à la moitié encore. Donc j'espère pouvoir les remettre en place en présentiel. Et si ce n'est pas possible en présentiel, c'est des choses que j'ai aussi envie de développer sur le format à distance, sur le format visio, puisque je l'ai déjà fait notamment pendant le premier confinement et ça avait très bien fonctionné, quand c'est uniquement de la visio. Donc voilà, donc ça c'est des ateliers que je vais maintenir et que je vais même développer, que je vais essayer de proposer un peu plus souvent. Et je vous disais en présentiel si c'est possible et également à distance pour les personnes qui sont plus loin. Et puis la troisième gamme entre guillemets d'ateliers que je vais maintenir, c'est tout ce qui est les cercles maman-bébé. Donc là encore, j'espère pouvoir les maintenir en présentiel un petit moment. Mais vraiment les cercles maman-bébé, l'idée de pouvoir accompagner les jeunes mamans avec leur bébé sur différentes rencontres, qu'elles puissent se rencontrer, qu'elles puissent échanger, qu'elles puissent partager leurs questions, leurs doutes, mais aussi tout leur petit bonheur au quotidien avec bébé. Donc ça, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur et que je vais maintenir sur 2021, en consacrant vraiment mon énergie à ces ateliers-là, en vous en parlant aussi encore plus. Donc là, je fais un premier live de cette année, mais j'ai envie d'en faire d'autres. J'ai envie vraiment de vous parler de tous ces ateliers qui me tiennent à cœur et de pouvoir vous donner peut-être une meilleure visibilité et lisibilité aussi de ce que c'est et de ce que ça peut apporter. Donc je pense que je ferai des lives sur des thématiques, par exemple sur la fratrie, sur des choses comme ça. Pour vous faire découvrir aussi un petit peu ces ateliers-là et pour partager du coup les formations que j'ai pu faire là-dessus.
Donc ça, c'est la première chose qui concerne vraiment la poursuite de graines de maternage et tout ce qui est accompagnement parental à proprement parler et du coup tout ce qui va être vraiment autour de l'enfant. N'hésitez pas à réagir ou à me poser des questions. Alors peut-être que ça va concerner principalement ceux qui sont de chez moi et qui participent en présentiel aux ateliers. Mais si vous avez des questions sur ces ateliers-là ou sur alors je sais pas si vous êtes toujours là, ça m'a mis que j'avais une coupure de connexion. Est-ce que ça fonctionne toujours ou pas? C'était trop fluide, c'était pas normal. Si éventuellement si vous pouvez juste pour me dire si c'est bon au niveau de la connexion, si je suis toujours en ligne ou pas. Les aléas du direct, je n'ai plus rien. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça fonctionne toujours? Je ne sais pas. Ouais, Cyrielle me dit que c'est bon. Je sais pas s'il y a eu une coupure. Moi, j'ai eu un message comme quoi il n'y avait plus de connexion. Donc, peut-être que ça a coupé, mais que c'est revenu. C'est pas grave, j'avais fini la première partie. Ok, bah merci pour vos messages. Du coup, je vois que ça fonctionne. Donc je disais, je vais arrêter le suspense qui est totalement interminable, bien sûr, on s'en doute. Donc je disais, voilà, si je réduis les ateliers, c'est parce que je développe donc une autre activité en parallèle de graines de maternage qui s'appelle les ateliers de la Lune. Voilà. Et qui du coup va concerner, alors un autre domaine, oui et non, parce que c'est quand même lié. Mais les ateliers de la Lune, c'est vraiment l'idée d'accompagner les femmes. Voilà. C'est un accompagnement pour les femmes. Donc pour celles qui ont déjà participé aux ateliers Mon Moment Magique au féminin, que jusque-là, du coup, je proposais avec l'entête Graines de Maternage. L'idée, c'est vraiment de déplacer ces ateliers-là, c'est le point de départ, donc qui vont maintenant être faits sous le nom des ateliers de la Lune. Donc mon moment magique au féminin, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, donc mon moment magique, c'est des ateliers bien-être à la base pour les enfants, qui leur permettent donc du coup à travers différents rituels de respiration, de gratitude, de yoga, etc., qui leur permettent de prendre soin d'eux. C'est comme une sorte d'ouverture en fait au développement personnel pour les enfants. Donc il y a différents formats pour les tout petits, pour les plus grands, pour les ados, en duo aussi par enfant. Donc j'en ai proposé tout au long de l'année 2020. Et puis, bah, y a un format qui existe pour les femmes et qui est vraiment inspiré des cercles de femmes dans l'idée voilà, d'échanger souvent sur une thématique particulière, mais pas tout le temps, mais qui permet vraiment d'échanger, de prendre soin de soi, de se poser pendant 2 heures dans une bulle un petit peu cocooning, de bien-être entre femmes. Donc en général, il y a beaucoup de bienveillance dans ces ateliers-là. C'est vraiment l'occasion de se poser aussi des questions sur soi, voilà, de découvrir aussi des manières de prendre soin de soi et d'être en lien avec les autres. Et ces ateliers-là, tous ceux que j'ai mis en place au cours de l'année 2020, et ben à chaque fois, moi, j'en suis sortie grandie moi-même et nourrie. Et puis, bah, j'ai eu aussi de très bons retours des femmes qui ont participé à ces ateliers. Et voilà, c'est vraiment des ateliers qui m'animent énormément quand je les mets en place et que j'ai envie de développer. Et que j'ai envie de développer d'une autre manière. Voilà.
et pas forcément du coup sous graines de maternage. Parce que graines de maternage à l'heure actuelle, c'est très associé à tout ce qui est parentalité, c'est associé bien sûr à l'enfant, etc., aux mamans du coup, aux parents. Sauf que un moment magique au féminin, c'est beaucoup plus large que ça. On n'a pas besoin d'être maman pour participer à ces ateliers. Et j'ai vraiment envie du coup de donner une autre identité et une autre couleur à ces ateliers-là. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité dissocier les deux activités et que ces ateliers vont se retrouver sous les ateliers de la Lune à partir de cette année. Ça, c'est le point de départ des ateliers de la Lune, mais plus largement, j'ai vraiment envie d'accompagner des femmes à apprendre à se connaître, apprendre à prendre soin de soi, à se découvrir ou se redécouvrir. Et pour moi, ça passe aussi justement par une meilleure connaissance de soi, par une meilleure connaissance de son fonctionnement interne aussi, de pourquoi on réagit de telle ou telle manière dans telle ou telle situation. Voilà, de chercher un petit peu qui on est, de retrouver un petit peu son identité, son essence. Et ça me parle beaucoup parce que c'est ce par quoi je suis moi-même passée ces 6 derniers mois de l'année. Je suis toujours dedans parce que je pense qu'on apprend toute notre vie à se connaître. Mais j'ai découvert plein de techniques, j'ai découvert plein de choses qui m'ont permis moi d'avancer et que j'ai envie aujourd'hui, en toute humilité, parce que c'est aussi des choses nouvelles pour moi, que j'ai envie de partager avec les femmes autour de moi. J'ai envie de transmettre toutes ces choses-là. Donc ça va passer par, un petit peu plus tard, par des cycles d'ateliers, par exemple sur la confiance en soi, où du coup il y aura plusieurs rencontres entre femmes pour travailler cette question-là. Mais ça peut être aussi sur d'autres choses. Et ce que j'aimerais beaucoup mettre en place d'ici quelques mois, parce que j'ai moi-même besoin d'avancer là-dessus et de me former, c'est tout ce qui va concerner le thème natal, le thème astral et tout ce qui va toucher à l'astrologie. Parce que c'est un domaine que j'ai découvert, que j'aime énormément et qui me permet moi d'apprendre beaucoup de choses sur moi, d'identifier quelles sont mes forces, d'identifier quelles peuvent être mes faiblesses ou à quoi il faut que je sois attentive. Et du coup de faire de ces faiblesses des forces en fait pour développer tout mon potentiel. Donc là c'est pas tout de suite parce que je ne me sens pas encore capable de transmettre ça, mais en tout cas pour moi c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre et de développer à travers les ateliers de la Lune. Voilà. Un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça et par rapport à ces nouveaux projets. Donc ce qui explique que je vais avoir besoin de moins me disperser et de recadrer un petit peu mon énergie pour pouvoir mener à bien ces deux activités en parallèle qui sont assez différentes mais qui finalement peuvent être aussi complémentaires. À travers les ateliers de la Lune, j'ai aussi envie d'organiser des événements. Alors avec toutes les incertitudes qu'il y a aujourd'hui, bien évidemment. Mais j'imagine organiser des événements pour les femmes, des journées, pourquoi pas des week-ends ou des espèces de retraites entre femmes avec d'autres partenaires, avec d'autres personnes dans de beaux lieux. Voilà, c'est des choses dont je rêve, que je ne me sens pas forcément capable de mettre en place tout de suite et encore moins toute seule. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup, dans l'année 2021, pouvoir proposer des temps comme ça, un petit peu hors du temps, un petit peu de pause à des femmes, avec différents rituels, différentes activités, différentes choses à vivre ensemble. Voilà un petit peu pour ce projet. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore très nombreuses ici. Si vous êtes là en tout cas et si vous avez pu tout écouter sans coupure, n'hésitez pas à soit à me dire ce que vous en pensez ou à me poser quelques questions par rapport à ces nouveaux ateliers. Je vois qu'il y a une question d'Amandine sur ma prochaine formation. Alors ma prochaine formation, elle va être pour les ateliers de la Lune justement. Ça va me permettre de développer une nouvelle prestation, entre guillemets. Je vais me former au mois d'avril sur les soins Rebozo. Voilà, avec Morgane.
qui est consultante en lactation et que peut-être vous avez aperçu sur mon compte puisqu'elle vient un jeudi par mois pour faire des consultations d'allaitement ici à Doyer. Donc on va se former toutes les deux parce que c'est des rituels à proposer aux femmes et c'est des rituels qui se font à deux avec donc un rebozo. Donc c'est un tissu qu'on peut utiliser aussi en portage. Et donc il y a différentes choses qu'on peut proposer aux femmes. Alors moi ce que je connaissais le plus c'était le soin après la naissance d'un enfant, de resserrage du bassin. Mais en fait il y a plein d'autres choses qu'on peut proposer et pas forcément que aux femmes qui viennent d'accoucher d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que ça m'intéresse et que pour moi ça aura toute sa place dans les ateliers de la Lune. Voilà, donc là la formation elle est au mois d'avril si tout va bien, si elle a lieu. Donc c'est quelque chose qu'on pourra proposer ensuite avec Morgane. Alors on ne sait pas trop encore comment on fera puisque ça se fait forcément à deux. Mais je pense qu'on prévoira certaines journées où elle viendra ici et d'autres où on le fera dans son cabinet à elle sur Vichy. Voilà, donc sur Vichy et autour de Montluçon, on pourra proposer ces soins-là. Je vous avoue que j'y connais pas grand-chose en fait encore dans tout ce qu'on peut faire. Mais voilà, j'ai pas réfléchi quand Morgane m'a proposé. Ça m'a parlé tout de suite et du coup j'ai eu envie de faire ça. Alors je lis ce que vous me mettez. Donc Alice, oui Alice, je pense qu'on a plein de choses en commun et qu'il faudra qu'on se rencontre effectivement. En plus on n'est pas très loin. Donc oui, avec plaisir pour qu'on se rencontre. Christine, l'atelier confiance en soi, une évidence, oui. Bah ouais, effectivement, mais avec plaisir pour t'accueillir. Alors ça fait partie des ateliers qu'il faut que je construise encore un petit peu. Donc ce ne sera pas tout de suite. Je vais prendre le temps et ça va se mettre en place tout doucement. Mais j'aimerais bien proposer ce type d'atelier à partir du mois de mars. Voilà, début mars. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler certainement d'ici là. Donc la prochaine formation, c'est ça. Après, au niveau de ce dont je vous parlais, l'astrologie, le thème astral, je suis actuellement en train de me former. Alors, plus ou moins en autodidacte. J'ai quand même une formation avec plusieurs vidéos que j'ai prises sur Internet. Mais j'ai aussi plein de bouquins, dont un qui est juste à côté de moi, qui est là. Voilà, donc j'essaie de croiser les informations entre des vidéos que je trouve, différents livres, pour avoir une vision la plus globale possible et du coup être la plus précise possible du coup dans le décodage de thèmes astro. Et je pense que d'ici quelques semaines, je ferai un appel à des personnes qui souhaitent tester cette lecture de thème astral. Voilà, sur don libre, je pense, dans un premier temps, pour que je puisse aussi m'entraîner et avoir vos retours, savoir si ça colle, si ça vous parle, voilà, toutes ces choses-là. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter et à me le dire. Et puis je vous tiendrai au courant quand je mettrai ça en place. Voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé, hein, ça fait un petit peu monologue, mais je trouvais ça quand même plus sympa de le faire en live plutôt que de faire une vidéo où là je suis complètement toute seule. Donc peut-être que ça amène pas forcément de questions ou de réactions parce que c'est vrai qu'on est plus sur de la présentation. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire un petit quelque chose si ça amène une réflexion ou des questions. Je vous l'ai dit aussi, j'aimerais bien proposer plus de live sur ce compte ou sur Facebook. Donc pareil, s'il y a des thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde en live, alors soit du coup sur graines de maternage, donc plus parentalité, etc. Soit du coup sur le compte Instagram des Ateliers de la Lune. Et donc là, plus le fait de prendre soin de soi et toutes ces choses-là, n'hésitez pas parce que voilà, ça fait vraiment partie de mes intentions pour cette année, c'est d'être beaucoup plus présente en live et de pouvoir aussi échanger avec vous de cette manière-là. Donc s'il y a des thématiques qui vous parlent, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Donc pour les ateliers de la Lune, j'ai une page Instagram
que je mettrai en commentaire du coup de cette petite vidéo, de ce live que je vais enregistrer. Donc voilà, si le projet vous intéresse et vous parle, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas aussi. C'est tout simplement les ateliers de la Lune, tout attaché. Voilà, c'est ma page Instagram. Je vais communiquer un petit peu plus dessus dans les prochains jours. Oui, alors oui, Amandine, je lis ce que tu dis, que tu vois encore plein de projets ensemble et avec Alice au naturel. Oui, j'y pense aussi et je pense que tu le sais, ça fait plusieurs jours que je me dis qu'il faut que je vous écrive à toutes les deux. Donc je pense qu'à la suite de ce live, c'est ce qu'on va faire. Mais oui, oui, moi aussi, il y a plein de choses que j'imagine et que j'ai envie de mettre en place et j'espère juste qu'on ne sera pas trop embêté cette année par le cadre de tout ça. Mais ouais, il y a vraiment de belles choses, je pense, qu'on peut imaginer toutes les trois. Voilà. Du coup, je ne sais pas si ça amène des questions, pas forcément, hein, c'est pas forcément quelque chose qui amène des questions, mais en tout cas, moi je suis contente d'avoir pris ce temps et d'être sortie de ma zone de confort finalement pour faire ce live et pour échanger avec vous. C'est pas toujours facile, hein. Je parle d'atelier de confiance en soi. Pour moi, c'est évident de proposer ça et j'ai plein d'outils que j'ai envie de transmettre. Après, moi, je vais suivre les ateliers aussi avec vous et je pense que ça m'aidera aussi beaucoup parce que voilà, enfin, c'est très clairement une thématique sur laquelle moi je chemine personnellement. Euh, et, euh, et voilà, et ça, je trouve que c'est important aussi d'être transparente là-dessus et de le partager avec vous. Pour moi, c'est comme la parentalité. Dans mes ateliers, je transmets plein d'outils, je transmets plein d'infos sur l'accompagnement des émotions, notamment sur toutes ces choses-là. C'est pas pour autant que moi, en tant que maman, tout est parfait. Moi, j'ai une petite fille de 4 ans qui pique des colères parfois, et parfois je suis fatiguée et je sais pas comment réagir de la bonne manière, entre guillemets. Et c'est pas parce que j'ai la théorie et que je transmets des choses dans les ateliers que de mon côté c'est toujours le calme plat à la maison et que j'arrive à réagir toujours de la bonne manière. Et cette comment dire, c'est une vulnérabilité quelque part, mais qui fait que je suis humaine et que je suis comme vous. Et les ateliers de la Lune, pour moi, c'est la même chose. J'ai envie de transmettre des choses parce que j'y crois, parce que ça me parle et parce que j'ai envie de partager ça avec vous. Mais moi aussi, je doute de moi. Moi aussi, la confiance en moi, je la construis chaque jour et certains jours, c'est plus difficile que d'autres. Et voilà, toutes ces choses-là, moi, j'ai pas envie de vous dire, je vous transmets ça parce que moi, je suis au-dessus de vous et moi, je sais tout et je sais mieux que tout le monde. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses, c'est pas du tout comme ça que je transmets les choses en termes de parentalité. Et je continuerai à ne pas les transmettre comme ça avec les ateliers de la Lune. Voilà. Et ça, c'est important pour moi. Voilà. Oui, c'est l'honnêteté, comme tu dis, Amandine, mais je pense que c'est essentiel quand on travaille avec des humains, en fait. Voilà. On est tous humains. On travaille sur le lien, on travaille avec des vraies personnes en face de nous. Et du coup, bah, voilà, pour moi, c'est juste normal, en fait, de vous faire part de ça et de partager ça avec vous. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là. Sinon, je peux faire un monologue encore pendant 1 heure, mais bon, après, ça fait long à écouter, c'est pénible et tout, donc je suis pas sûre. Là, ça fait une petite demi-heure de live. Voilà, moi, je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Pour ceux et celles qui nous rejoignent à la fin, le replay va être disponible d'ici 5 minutes. Donc voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour une première zone de confort, une demi-heure de live toute seule, c'est pas mal. Les prochains seront certainement plus longs et je serai certainement plus à l'aise aussi. Mais voilà, moi je vous ai dit ce que je voulais vous dire et je vous remercie. Je remercie ceux qui ont été là, de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Cyrielle pour ton message. Et voilà, comme je viens de le dire, pour celles qui sont arrivées un petit peu à la fin, ça va être en replay là d'ici 5 minutes. Et bon, ça va, il n'y a qu'une demi-heure, donc c'est plutôt rapide à écouter. Je m'arrête là, je vous souhaite une belle après-midi, je vous remercie de votre écoute et j'espère vous retrouver du coup sur les ateliers de la Lune ou dans les ateliers de graines de maternage très bientôt. Bon après-midi, à bientôt.